Eugène n'en revenait pas. Comme tout pouvait devenir simple, lorsque les êtres étaient intelligents, sympathiques, de bonne éducation, bien intentionnés, avaient de l'intuition et le sens de l'humour, et croyaient à l'extrême relativité des choses. Il est vrai que pour être honnête, cela n'avait pas été tout le temps le cas pendant cette journée. Mais il fallait aussi savoir regarder les gens comme s'ils avaient toutes ces qualités, grâce à quoi on arrivait à prendre du plaisir à les rencontrer. De toute sa journée, Eugène n'avait connu que de bons moments, arrivant sans difficulté, si nécessaire, à convertir des abrutis en personnes dignes d'intérêt, si ce n'est de sympathie. D'ailleurs, c'est ce que lui disait son psy à chaque séance. Toutefois, le moment culminant avait évidemment été sa rencontre avec Béatrice. Il ne parvenait pas à comprendre comment il avait pu être aussi entreprenant dans un exercice de séduction qu'il n'avait jamais pratiqué auparavant. Il le revivait comme un rêve, idéalisant la jeune fille qu'il avait rencontrée et magnifiant sa propre initiative. Il reconstituait les événements et se souvenait parfaitement du sentiment de solitude qu'il ressentait alors qu'il était devant le McDo, repensant à son père qu'il y avait amené quelques années plus tôt. N'était-ce pas parce qu'il voulait lui montrer qu'il avait hérité de lui son enthousiasme face à la vie et sa capacité à rêver? Il se demanda si Béatrice lui aurait plu et s'il aurait été heureux de voir son fils transformer le manque en désir. En vérité, il ne se le demandait pas, il en était sûr. Il n'avait pas tué le père, il avait fait de lui un complice de ses expériences de vie. Mais un autre événement avait été merveilleux, celui de sa rencontre avec la vieille dame rentrant chez elle dans sa propre solitude, mais une solitude si naturellement vécue qu'elle en devenait rayonnante. Et puis il y avait eu tous les seconds rôles de son aventure, la fille de l'accueil des voyageurs à la gare Montparnasse, le couple anglais avec leur luge et leur ski, l'étudiant qui cherchait à vendre ses livres, l'enfant insupportable au café, les manifestantes au sein nu, le flic à la sortie de l'école, les parieurs de course au bistrot, la vendeuse de cartes postales, l'agent de la SNCF qui venait de tenter de le contrôler. Eugène les aimait tous parce qu'ils avaient donné du sens à son épopée parisienne. Lorsque son train arriva à destination, Eugène en descendit et alla s'asseoir quelques instants sur un banc, celui-là même qu'il avait occupé à son départ le matin. Il était exactement 19h58, comme prévu. Les rails étaient toujours là, parallèles et désabusés. Sur les autres quais, les voyageurs ne semblaient pas perturbés, et les trains n'avaient aucune raison d'être désolés. Tout était en ordre. Eugène se leva, prit ses 2 morceaux de ticket dans sa poche pour aller les jeter dans une corbeille, sortit de la gare et prit son chemin de retour. Les cieux le regardaient tendrement de toutes leurs lueurs pastel. Délicatement, la brise du soir, de toutes ses effluves, le rafraîchissait. Les herbes ondoyantes le caressaient amoureusement de tous leurs frémissements. De toutes ses sonorités, le doux crissement du gravier de l'allée le charmait. C'était l'heure exquise des correspondances enivrantes. À peu près à mi-trajet, il croisa le docteur Bernard qui s'arrêta pour le saluer. « Alors Eugène, comment va votre santé? C'était votre jour de temps libre aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, docteur, répondit Eugène. Je rentre d'un bon pas pour ne pas manquer l'heure de mes médicaments, mais je suis en retard. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas. J'espère que ce fut une bonne sortie pour vous. Qu'avez-vous fait? Je suis allé à la gare et j'ai regardé passer les trains. C'était super. Je pensais que vous étiez allé à Paris. Je suis resté à la gare pour ne pas m'égarer, car j'avais perdu mon identité. Vous voulez dire votre carte d'identité? Oui, mais mon identité était dessus. Je comprends. C'est tout de même dommage. C'était une si belle journée.